Salut à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors là, je vais pas vous présenter le Frontera, j'ai un ami qui m'a amené sa voiture car elle était remplie d'eau. Du coup, on en a profité pour faire un petit check. Donc on va revoir les phares, le circuit des feux arrière aussi. Donc quand je dis les phares, c'est les feux avant, hein, les optiques qu'on va refaire. Donc j'ai jamais fait ça, ça va être une grande première. J'ai vu pas mal de vidéos, donc ça m'a pas l'air d'être bien compliqué. Je sais qu'il y a des garagistes qui le font pour pas très cher, donc c'est à vous de voir. Le mieux, c'est de les démonter. Comme ça, au moins, vous n'allez pas abîmer la carrosserie en faisant le ponçage. Donc on ponce avec de la toile émerie. Donc on commence par du 800, 1500 ou 1200, je sais plus. Et on finit par du 3000. Moi, ce que je vais faire, c'est avant, je vais enlever toute la merde qu'il y a dessus avant de poncer avec ce produit-là. Une éponge. Et puis on va déjà enlever le plus gros. Et après, avec un peu d'eau, alors moi je prends de l'eau chaude, mais bon, je pense que ça change rien du tout. On asperge et on utilise ce genre de papier. Voilà. Donc c'est de la toile émerie, c'est une sorte de papier de verre qui est utilisé avec de l'eau. De l'eau, de l'huile, tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu la voiture, parce qu'on a quand même fait pas mal de travaux dessus. Hop. Donc voilà, donc la voiture en fait, il y avait une voiture qui était en train de cramer et les pompiers sont arrivés, ils ont arrosé cette voiture parce que pour éviter risque que ça flambe. Donc on a tout enlevé, on voit que là il y a encore de la flotte, je sais pas si on voit bien, voilà, c'est encore bien trempé. Alors on a fait ça hier, on a tout démonté, c'est tout ici. Hop. Les sièges. On a tout enlevé, les tissus. Alors il y a encore un peu de mousse, mais bon là il faudrait démonter tout l'avant de la voiture, là, tous les plastiques, les machins. On va voir si je peux pas me débrouiller autrement. Et l'avant, on va aller faire une petite vidange d'huile, une vidange du liquide de refroidissement. On va faire une purge totale du liquide de frein parce que elle me paraît bien dégueulasse, c'est rempli d'humidité. Et on verra aussi pour faire le changement de la direction assistée. Donc voilà, la batterie elle est chargée à bloc, je l'ai rechargée il n'y a pas longtemps. Il y avait un problème sur les feux arrière et j'ai remarqué une réparation de fortune bien pourrie. Donc c'est celle-ci. Donc ça crée des parasites parce qu'il n'y a que ce feu qui déconne après nettoyage. Celui-là ça va, il fonctionne nickel. Mais celui-là il me fait allumer les feux anti-brouillard quand je mets les clignotants ou quand je freine, ou... enfin ça déconne quoi. Donc on va essayer de réparer ça là. Et puis tout sécher, tout nettoyer. On va faire un truc propre pour qu'elle reparte nickel. Alors nous voici, j'ai fini de m'occuper des feux. Donc voilà ce que ça donne. Bon, celui-là je l'ai pas très bien réussi, mais bon c'est mieux qu'au début. Et celui-là j'ai eu un peu moins de travail. Il est beaucoup plus propre. Alors on voit peut-être pas bien à la caméra, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au début. Du coup là, maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est fluide. Bon, j'ai fait la vidange, enfin j'ai vidé l'huile. Et là, j'ai fait le liquide de refroidissement. Voilà la couleur.
On dirait de l'eau qui a moisi, qui a rouillé, on sait pas trop, enfin c'est de la merde. Donc ça va pas lui faire du mal, un nouveau liquide de refroidissement. Alors, je sais pas si on voit que à l'intérieur c'est noir dégueulasse. Là c'est pareil, je vais faire le, comment ça s'appelle, la direction assistée. Déjà il y a pas beaucoup de liquide et puis elle est noire, donc on va la changer. Puis on va s'occuper aussi de la purge des freins. Allez, c'est parti. Du coup j'ai tout vidangé, j'ai carrément démonté un des tuyaux qui se trouve ici. Voilà, il se trouve là. Ici, là où il y a la direction assistée. Donc j'ai fait plusieurs tours de volant. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre dedans. Voilà, on enfonce bien. On va serrer tout ça. Et on va mettre de la vraie huile de direction assistée. Et bah écoutez les amis, je vous retrouve après, je fais ça, je remets en huile. Et puis on va faire un petit coup de démarrage pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Alors en attendant que l'huile descende, je fais un petit point sur la vidéo. Quand je dis que j'attends que l'huile elle descende, c'est que j'ai mis en huile juste avant, c'est juste que j'ai pas enregistré. Du coup le temps que ça descende dans le carter d'huile pour aller faire le niveau, je m'occupe de remonter l'arrière. Là, on va s'occuper de l'arrière. Donc on a tout désossé. J'ai passé un grand coup d'aspirateur, il ne me reste plus qu'à tout nettoyer nickel avant de remettre les tissus, enfin la moquette. Donc ouais, ils se sont fait bien plaisir les pompiers quand ils ont arrosé la voiture. Sauf que vous voyez tout au fond j'ai enlevé toute la mousse qui se trouve ici maintenant. Tous les morceaux comme ça qui sont blindés de flotte. Donc on va nettoyer tout ça et on va remettre en place. On va bien penser ici à mettre du stop rouille. On va poncer et mettre du stop rouille. Allez, c'est parti. Voici dans le coffre de la voiture. Donc une journée s'est passée, le temps que toutes les mousses isolantes soient secs. Et encore, l'avant c'est pas fini. Il y a encore un peu de taf. Mais c'est remettre tout l'arrière. Maintenant là c'est fini, tout est sec. J'ai mis du stop rouille dans le compartiment de la roue de secours. J'ai regonflé la roue de secours. Parce que bon, il faut bien y repenser ça. Vérifier si l'état du pneu il est encore bon. Là c'est le cas. Hein. Et puis j'ai bien nettoyé, il y avait pas mal d'humidité, de rouille de partout. J'ai tout nettoyé. Donc on va pouvoir la remettre en place, remettre les habillages à l'arrière. Et même la banquette arrière, on va pouvoir la remettre. Et bah écoutez, je vous fais ça en accéléré. À toutes. Voilà, on a presque fini l'arrière. Celui-là, je ne le monte pas encore. Parce qu'il va falloir que je remette tout le revêtement et ça passe en dessous. Donc voilà, on en est là pour le moment. Donc il me reste à nettoyer tout ça. Voilà, tout bien faire sécher. Là, j'ai pas vu, mais je vais mettre un petit stop rouille juste ici, là. Et encore, ça a l'air d'être superficiel, on verra. Et il va falloir que je remette toute la mousse là quand elle aura séché. Sinon, là, on va s'occuper de redémarrer la voiture
pour faire les niveaux d'huile, niveau d'eau. Et puis on va remettre les feux arrière. Donc il y a juste ça. Voilà, il va venir, ça sera mieux. On va juste voir pour reprendre ce truc là. Parce que ça me plaît pas beaucoup. Donc on va essayer de reprendre ça bien propre. Et puis on va remettre les feux, on va tout retester. Et il ne restera plus qu'à finir de remonter tout l'intérieur. Allez, je vous retrouve après. Alors je vais vous montrer un petit truc. Parce que comme je vous disais, le feu arrière, il y a une réparation de fortune mais dégueulasse. C'est de la merde quoi. Alors que en fait il suffit juste de... Alors, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer. Vous voyez, il y a une languette là. Juste là. Voilà. Et du coup, bah, il suffit de l'ouvrir et de sortir la broche qui est abîmée. Et de refaire une belle soudure avec un beau fil, pas avec un truc dégueulasse comme ça. Donc bah, on va refaire ça. Donc si vous savez pas, pour réparer ce genre de fiche, il y a juste à ouvrir la languette qui est là. Voilà. Allez, on fait la réparation et on met tout ça en place. Bon, alors, voilà ce que ça donne fini. On voit bien. Donc c'est les raccords avec un petit étain à l'intérieur. Moi j'avais utilisé ça plusieurs fois, ça marche très bien. Il faut juste bien les poser, bien les faire chauffer. Et là du coup ça m'a pris 2 secondes à faire. Allez, on remonte ça et je vous reprends après. Voilà ce que ça donne, les feux remis en place. Donc bah là pour le coup hein, c'est bon, hein, ça marche nickel, il y a toutes les ampoules qui fonctionnent, il n'y a plus de voyants quand on met le clignotant, que l'anti-brouillard arrière s'allume, c'est terminé. Là ça marche nickel. On va finir cette vidéo par le remplacement du filtre habitacle qui se trouve ici. Donc là. J'arrête la vidéo pour revenir sur ce que je viens de dire. Je ne ferai pas une nouvelle vidéo, je vais tout faire à la suite. Voilà. Allez, on reprend. Alors, tout d'abord, il faut enlever le petit téton qui est là. Hop, on le met là. Là, il y a deux... Ah, bah, c'est pas grave. Là, il y a deux petits crochets là. Il faut essayer de décoller tout ça. C'est un peu compliqué. Ah oui. Il faut enlever le joint. On enlève le joint. Là. Ah, il faut tirer assez fort. Hein. Mais pas trop non plus. Bon, putain, c'est dégueulasse. Hein. On va passer un petit coup d'aspi quand même. Hein. Ouais. Me revoici devant la voiture. Donc, j'ai cherché le filtre à air, introuvable. Même le filtre à pollen, je ne sais pas où il est. J'ai regardé vers la boîte à gants, en dessous, sur le côté. En dessous du côté conducteur, rien. Et ici, pareil, il est censé y avoir une boîte où on est censé mettre le filtre, mais introuvable. Donc, si vous savez, en commentaire, vous me mettez ça. Mais pour le moment, on va tout remonter. On va remonter tout l'intérieur. Donc, il y a les mousses qui sont là, qui sont sèches. Et le tapis qu'on va nettoyer aussi, ainsi que les sièges. L'arrière est fait. Il reste juste à fignoler un peu. Et bah allez, c'est parti. On va tout remettre en place et je vous fais ça en accéléré. Allez, à toutes.
Bon les amis, donc voilà, on a tout remonté, les sièges sont remis, les tapis aussi, et c'est beaucoup plus sec, hein. Ça sent moins l'humidité. Voilà, alors pour remettre ce plastique, il faut bien penser à enlever ce genre de joint. Hop. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à purger les freins. Donc là il y a un ami qui va venir, le propriétaire de la voiture, qui va venir m'aider pour faire la purge. Et puis après, elle va pouvoir reprendre la route. Allez, je vous reprends après. À plus. Ça y est, la voiture est terminée. On a fait tout ce qui est vidange, frein, liquide de refroidissement, huile, direction assistée. Donc les roues sont remontées, regonflées. Tout est sec à l'intérieur. Les feux fonctionnent correctement. Il ne reste plus qu'à remonter l'autoradio et vérifier tous les fusibles. Allez, on s'y met tout de suite. Pour vérifier les fusibles, on prend un petit voltmètre et on se met sur ce mode ici. Voilà. Et s'il y a un bip, c'est dire que le fusible n'est pas grillé. On va entendre un petit bip comme ça. Voilà. Allez, on les fait tous. C'est parti. Bon, je m'apprêtais à démarrer la voiture, sauf que plus de batterie. Je l'ai dans l'os. Je sais pas pourquoi. La batterie était pleine. J'ai dû peut-être laisser une veilleuse ou les feux allumés et du coup ça m'a vidé la batterie. Donc voilà, va falloir que je la recharge. Mais bon, en tout cas la voiture elle est nickel. Tout est sec, il n'y a plus d'humidité dedans. Tout est remonté, tout est fin prêt pour repartir. Bon, malheureusement, pas de batterie, hein. Tant pis, je le ferai demain matin. Mais pour conclure, voilà les petites réparations assez faciles, un peu longs, parce qu'il faut faire sécher le bordel. Mais bon, si vous avez eu des gros dégâts des eaux dans la voiture, il faut tout démonter et tout faire sécher, parce que sinon ça va pourrir, moisir. Et avec tous les fils électriques qui traînent dedans, je suis pas sûr que ce soit bien bon qu'il y ait de la flotte à côté. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Je mettrai peut-être un petit post sur un commentaire de la vidéo quand j'aurai démarré la voiture demain. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!